Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'amour est l'un des mots les plus employés et les plus mal compris du langage spirituel contemporain. Il est souvent invoqué comme une évidence morale ou une émotion bienveillante, alors qu'il constitue, dans la tradition soufie, une question métaphysique majeure, engageant le sens même de la création et de l'existence. C'est cette profondeur que restitue l'ouvrage d'Idriss Devaux, en refusant toute réduction sentimentale du thème. Le point de départ du livre est clair. L'amour n'est pas un simple attribut parmi d'autres, il est à l'origine du monde. Les maîtres soufis, à travers lesquels l'auteur construit sa réflexion, affirment que la création procède d'un amour divin de se faire connaître. Dieu, décrit comme beauté absolue, aime sa propre beauté, et la manifestation du monde devient le lieu où cette beauté se réfléchit. Le monde n'est pas créé par manque, mais par surabondance. Cette perspective bouleverse la manière habituelle de penser la relation entre Dieu et la création. L'amour divin n'est pas dirigé vers un autre radicalement séparé, mais vers un miroir où Dieu se contemple. Ainsi, aimer la création, dans la perspective soufie, n'est jamais aimer autre chose que Dieu, dès lors que l'on perçoit en elle le reflet de ses noms et de ses attributs. L'amour devient alors une forme de connaissance, et la connaissance une modalité de l'amour. Idriss Devaux montre que cet amour se déploie selon deux mouvements complémentaires. D'un côté, un amour d'unité qui tend vers la synthèse, l'effacement des distinctions, le retour au principe unique. De l'autre, un amour de la multiplicité qui accepte la diversité des formes, des êtres, des situations. L'amour universel ne nie pas la pluralité. Il lui donne sens en la reliant à son origine. L'un des apports essentiels du livre est de ne pas idéaliser l'amour. L'auteur consacre de longues analyses aux relations complexes entre amour et haine, attraction et répulsion, acceptation et rejet. Il montre que l'amour authentique n'est pas une ivresse aveugle, mais une lucidité exigeante. Comprendre l'amour suppose aussi de comprendre les mécanismes de la haine, car celle-ci naît souvent d'un amour mal orienté, fragmenté ou absolutisé. Le cheminement soufi proposé ici n'est donc pas une invitation à une tolérance vague, mais à une transformation intérieure profonde. L'amour véritable exige un travail sur l'âme, un dépouillement progressif des attachements égoïstes. Il conduit à un amour désintéressé, où l'être cesse d'aimer pour posséder, pour se rassurer ou pour se projeter, et apprend à aimer pour laisser être. Une place centrale est accordée à l'amour du prophète, qui occupe dans la doctrine soufie une fonction singulière. Cet amour n'est ni un simple attachement affectif, ni une admiration historique. Il est le lieu où l'amour divin et l'amour humain se rejoignent, car le prophète est présenté comme la forme parfaite de la réalisation humaine de l'amour. Aimer le prophète, c'est apprendre à aimer Dieu selon une mesure humaine juste. Le livre articule ainsi réflexion doctrinale, citation des grands maîtres, d'Al-Ghazali à Ibn Arabi, de Rumi à Ibn al-Farid, et méditation intérieure. Il ne propose pas un système clos, mais une architecture ouverte, qui demande plusieurs lectures. L'amour y apparaît comme un thème circulaire, où chaque notion éclaire les autres sans jamais s'épuiser. L'amour universel, un cheminement soufi, n'est pas un ouvrage de consolation spirituelle. C'est un livre de responsabilité intérieure. Il rappelle que l'amour, lorsqu'il est pris au sérieux, engage toute l'existence, la manière de connaître, de croire, de juger, d'agir. Lire ce livre, c'est accepter d'entrer dans une vision où aimer devient une manière d'être au monde et non un simple sentiment.